Salut tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de la Bible illustrée. La semaine passée, j'ai parlé de la sécurité éternelle. La sécurité éternelle, ce que ça veut dire qu'une fois que tu es sauvé, sauvé de quoi? Sauvé de l'enfer, tu es toujours sauvé, tu ne pourras jamais perdre ton salut. Ça concerne la dispensation de la grâce. La dispensation de la grâce, c'est la période de temps dans laquelle on est présentement aujourd'hui en 2020. Donc, durant la dispensation de la grâce, présentement, si tu es sauvé en Jésus-Christ, tu ne peux pas perdre ton salut. Par contre, dans la Bible, il y a plusieurs versets qui montrent que tu peux perdre ton salut, et la perte du salut s'applique à d'autres dispensations qui n'est pas la dispensation de la grâce. Et je vous avais dit la semaine passée que je vais vous parler des versets par rapport à la perte du salut. Mais avant de vous parler des versets par rapport à la perte du salut, je dois faire une vidéo sur les 70 semaines de Daniel. Pourquoi? Parce que les 70 semaines de Daniel, qui sont 70 semaines sur le jugement du peuple d'Israël, ça va nous montrer une des raisons pour lesquelles, pourquoi dans certaines dispensations, vous pouvez voir dans la Bible des versets qui s'appliquent à la perte du salut. Je vais essayer de faire ça le plus simple possible parce que généralement, lorsque c'est enseigné dans des écoles de théologie, c'est enseigné avec des termes assez compliqués et je trouve que les pasteurs souvent nous perdent plus que d'autres choses. Donc, sans plus attendre, je vais commencer. Donc, dans la Bible parle d'une prophétie des 70 semaines de Daniel. Et ces 70 semaines-là, nous retrouvons la prophétie dans le livre de Daniel, chapitre 9. Daniel, chapitre 9, on va aller le voir. Dans Daniel, chapitre 9, commençant au verset 24. Ça dit, 70 semaines sont déterminées sur ton peuple. Quel peuple? Le peuple de Daniel. Qui est le peuple de Daniel? Ce sont les Juifs, c'est pas l'Église. Souvent, les gens, quand ils vont lire cette prophétie-là, ils remplacent le peuple par l'Église. Mais c'est pas l'Église, c'est Israël. Et sur ta sainte ville, c'est pas la sainte ville de Québec, c'est pas la sainte ville de Montréal, c'est pas la sainte ville de Californie. Je veux dire San Francisco, qui est aux États-Unis, parce que Californie, c'est un État. Ce que je veux vous montrer par là, c'est que cette prophétie-là ne s'applique pas à l'Église, mais à Israël. Donc, je vais continuer. 70 semaines sont déterminées sur ton peuple et sur ta sainte ville, donc on voit ça s'applique aux Juifs, pour terminer ta transgression et pour mettre fin au péché et pour faire réconciliation pour l'iniquité et pour ramener la rectitude éternelle et pour sceller la vision et la prophétie et pour oindre le plus saint. Vous devez vous mettre en considération avant que je continue, c'est que Israël avait péché contre l'Éternel. Je n'irai pas en détail là-dessus parce que c'est pas important pour cette prophétie. Mais pour chaque année pour chaque temps que Israël avait péché contre l'Éternel, le Seigneur a fait une année de jugement et éventuellement sa coupe s'est remplie et son jugement était rendu à 490 ans. On va voir pourquoi que les 70 semaines égale à 490 ans et non 490 semaines par la suite. Je vais continuer au verset 25. Sache donc et comprends que depuis la sortie du commandement de restaurer et de rebâtir Jérusalem, jusqu'au Messie le Prince, il y aura 7 semaines et 62 semaines, les rues et les murailles seront rebâties, et ça en des temps difficiles. Et après les 62 semaines, le Messie sera retranché, et non pas pour lui, et le peuple du Prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin sera avec débordement. Et les désolations sont déterminées jusqu'à la fin de la guerre. Et il confirmera l'alliance, qui est l'Antéchrist, avec beaucoup pendant une semaine. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'oblation. Et à cause du déploiement des abominations, il la rendra dévastée. Même jusqu'à consomption qui était arrêtée sera versée sur le désolé. Donc, ça, c'est la prophétie des 70 semaines. Si vous n'avez pas trop compris, je vais vous l'expliquer d'une manière simplifiée. Donc, on va regarder une charte. Je l'ai montré dans d'autres vidéos. Ça, c'est une des chartes sur les dispensations. Mais si vous voyez ici, la Bible déclare que 70 semaines qui sont déterminées sur le peuple de Daniel, qui est Israël.
Ces 70 semaines-là, c'est un jugement sur le peuple d'Israël. Comment qu'on fait pour savoir si c'est des semaines de jours, ou si c'est des semaines de semaines, ou si c'est des semaines de mois, ou si c'est des semaines d'années? Comment qu'on fait pour découvrir cela? C'est pas en priant Dieu et en ayant un rêve que le rêve va vous démontrer comment comment deviner qu'est-ce que les 70 semaines veulent dire. Ce que je veux dire par là, c'est que la Bible se définit elle-même. Donc, la Bible va nous définir c'est quoi une semaine dans la Bible. Dans la Bible, il peut y avoir des semaines de jours. Donc, une semaine égale 7 jours. Il peut y avoir des semaines de mois. Donc, une semaine de mois égale 7 mois. Et il peut y avoir des semaines d'année. Donc, une semaine d'année égale 7 ans. Donc, on a les trois expressions dans la Bible. Dans ce cas-là, c'est des semaines d'années. Je vais vous montrer le verset où il y a des semaines d'années dans la Bible et je vais vous expliquer pourquoi que c'est des semaines d'années par la suite. Dans Genèse chapitre 29, à partir du 25, il arriva qu'au matin, voici, c'était Léa. Et il dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Ne t'ai-je pas servi pour Rachel? Pourquoi donc m'as-tu trompé? » Et Laban dit, « On ne fait pas ainsi dans notre région, de donner la plus jeune avant l'aînée. Accomplis la semaine de celle-ci et nous te donnerons aussi celle-là. Pour le service que tu feras chez moi, encore 7 autres années. » Donc, au verset 27, OK, ça nous donne la définition de c'est quoi une semaine. Dans ce cas-là, une semaine égale 7 ans et non 7 jours. Donc, pour avoir sa femme, il a travaillé pendant 7 ans. Pouvez-vous vous imaginer ça? Moi, ma femme, on s'est marié beaucoup plus rapidement que 7 ans. J'ose même pas m'imaginer s'il aurait fallu que je travaille 7 ans pour son père. J'aurais perdu patience probablement, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, la prophétie de Daniel, OK, c'est 70 semaines de jugement qui sont déterminées sur le peuple d'Israël. Donc, une semaine, c'est 7 jours, ou 7 mois, ou 7 années. Donc, dans ce cas-là, c'est 7 années. Donc, 70 fois 7 égale 490 ans. Donc, Dieu a dit, je vais faire 490 ans sur ton peuple, le peuple juif. OK? Pour toutes les mauvaises choses que vous avez fait contre moi, ça va être la chose que vous devez me payer. Payer à Dieu les 490 ans de jugement sur le peuple juif. Donc, vous allez me dire, oui, mais comment que tu fais pour savoir que c'est des semaines d'années? Je vais vous remontrer la charte. C'est que la prophétie dans Daniel chapitre 9, versets 24 à 27, nous dit quand que le jugement va commencer. Puis ça dit que le jugement commence quand que pour le décret pour restaurer Jérusalem. OK, le décret pour restaurer Jérusalem. Vous irez voir dans Daniel chapitre 9. On va la regarder ici pour la revoir. Attendez une seconde. Vous voyez au verset 25, ça dit « Sache donc et comprends que depuis la sortie du commandement de restaurer et rebâtir Jérusalem, il y aura 7 semaines et 62 semaines. Les rues et les murailles seront rebâties, et ce, en des temps difficiles. » Donc, ça dit, à partir de ce moment-là, il va y avoir 69 semaines, OK? Et les 69 semaines, ça va... On le voit ici au verset 26, c'est quand ça s'arrête quand le Messie sera retranché. Donc, les 69 semaines partent du commandement de restaurer et de rebâtir Jérusalem jusqu'à temps que le Christ soit crucifié. Donc, si on regarde notre charte à nouveau, OK, le Seigneur commence son jugement environ en 450 avant Jésus-Christ, et à partir du moment que ils vont décréter que Dieu va donner la permission pour décréter la restauration de Jérusalem, ok? Jusqu'à temps que le Messie soit crucifié. Donc, à partir du décret pour restaurer, jusqu'à temps que le Messie soit crucifié, il y a 69 semaines de jugement sur le peuple juif.
Donc, 483 ans. Donc, je vais retourner. Donc, 69 semaines, OK, égale 69 fois 7 égale 483 ans, de la restauration de Jérusalem à la mort de Jésus-Christ. Donc, il y a un problème, les 490 ans ne sont pas finis parce qu'il reste 7 ans de jugement. Il reste 7 ans de jugement. On va lire Romains chapitre 11, puis je vais vous expliquer quelque chose. Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne soyez pas sages à vos propres yeux. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la plénitude des gentils nous soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé, comme il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il éloignera de Jacob l'impiété, et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Donc, si je retourne à ma charte ici, c'est que Dieu, il faisait affaire avec Israël, et durant ce temps-là, il était en train de juger Israël pendant 483 ans, jusqu'à la mort de Christ. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu sur terre, le Seigneur voulait établir son royaume. Le problème, c'est que les Juifs l'ont rejeté. Bien sûr, le Seigneur, il savait que les Juifs avaient le rejeté. Donc, Dieu a mis temporairement de côté Israël pour partir la dispensation de la grâce, pour s'en aller vers les gentils, pour sauver les nations. Donc, le Seigneur, selon Romains chapitre 11, a mis les Juifs de côté. Donc, parce que Dieu a mis la nation d'Israël de côté, ben, le jugement de Dieu a arrêté. Donc, il a arrêté à 483 ans. Donc, il reste une semaine de jugement qui est égale à 7 ans. Donc, quand la dispensation de la grâce va être terminée au moment de l'enlèvement, quand que Dieu va faire l'enlèvement de l'Église, donc l'Église va être enlevée et le Seigneur va recommencer à dealer avec les Juifs, avec la nation d'Israël. Donc, il va continuer son jugement qu'il a fait. Le 7 ans qui reste, là, ben, il va juger Israël après l'enlèvement durant le temps de la tribulation. Donc, c'est pour ça qu'on dit que la tribulation dure 7 ans, parce que il reste 7 ans de jugement sur le peuple juif. C'est pour ça que c'est une des preuves qui prouve que l'enlèvement va être avant la tribulation, parce que le jugement de Dieu est pas sur l'Église, mais le jugement de Dieu est sur Israël spécifiquement. C'est sûr qu'en même temps que le Seigneur va juger Israël, il va aussi juger les nations qui ont rejeté le Christ. Donc, c'est pour ça qu'il reste 7 ans de jugement. Donc, on a eu 483 ans. Il y a eu un gap quand que les Juifs ont crucifié le Seigneur. Un gap, c'est que le Seigneur est allé vers les nations pour sauver les nations. Donc, c'est comme si le Seigneur avait arrêté son horloge pendant à peu près 2000 ans. OK? Quand cette période-là va être terminée et que l'enlèvement va arriver, le Seigneur va recontinuer son jugement qui reste à finir les 7 ans de la tribulation. Donc, pourquoi je vous ai expliqué cela? Je vous ai expliqué cela, puis je l'ai montré dans d'autres vidéos, la comparaison entre ces deux versets-là, c'est que dans la dispensation de la grâce, si on tourne à notre charte, ici, en jaune, dans la dispensation de la grâce, tu peux pas perdre ton salut. Avant, quand le Seigneur dealait avec les Juifs et avant la croix, dans les 4 évangiles, OK, parce que les 4 évangiles, c'est avant la croix, donc Ancien Testament, parce que le Seigneur n'était pas encore mort. Oui, il y a des versets sur la perte du salut, même si les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, sont dans le Nouveau Testament, avant la mort de Christ, il y a beaucoup de versets dans les 4 évangiles qui semblent que tu peux perdre ton salut, puis c'est le cas parce que Jésus-Christ n'était pas encore mort sur la croix. OK? Ici, tu trouveras pas de verset sur la perte du salut parce que c'est dans la dispensation de la grâce et je vais vous montrer les versets que les gens utilisent pour la perte du salut, mais je vais vous les mettre dans le contexte, vous allez voir que c'est pas des versets sur la perte du salut. Il n'y a aucun verset sur la perte du salut de Romains à Philémon. Par contre, lorsque l'enlèvement va se produire et que le Seigneur va commencer la tribulation de 7 ans,
De Hébreux à Apocalypse, vous allez trouver quelques versets sur la perte du salut. Tout simplement que durant la tribulation, oui, les gens peuvent perdre leur salut. Et je vais vous montrer ça durant la prochaine vidéo, les versets sur la perte du salut. Donc, juste pour vous donner un preview, je vous donne un exemple avec Romains chapitre 8, verset 28 et Jacques chapitre 2, verset 24. Dans Romains chapitre 8, verset 28, ça dit « Nous concluons donc que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. » Donc, durant la dispensation de la grâce, tu es justifié par la foi sans les œuvres. Jacques, ça dit « Vous voyez donc que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi. » Jacques est en train de dire totalement le contraire de ce que Paul disait. Dans la dispensation de la grâce, tu es justifié par la foi sans les œuvres. Durant la tribulation, les Juifs vont être justifiés par les œuvres et non par la foi seulement. Faut que vous vous mettiez dans le contexte que Paul, c'est le messager pour les gentils durant la dispensation de la grâce, tandis que Jacques, c'est le messager pour les Juifs durant la grande tribulation. Vous allez dire, où c'est que tu as vu ça dans la Bible, que Jacques est le messager pour les Juifs? Vous irez lire Jacques chapitre 1, verset 1. Jacques s'adresse spécifiquement aux 12 tribus qui sont dispersées. OK? Et ça, on va le voir dans d'autres vidéos, dans la prochaine vidéo, les versets par rapport à la perte du salut. Et je vais vous expliquer que Jacques, Pierre et Jean dans la Bible sont les apôtres de la circoncision. Donc, ces livres-là, doctrinalement parlant, s'appliquent principalement à ceux qui vont être restés après l'enlèvement de l'Église. Je vous remercie de m'avoir écouté. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous.